TV. On doit parler. Ne croisez plus mon chemin, inspecteur. Ça vaut mieux pour tous les deux. Qu'est-ce que tu dis, Nilufer? Bien sûr qu'Elif m'a déçue. Elle ne m'a raconté que des mensonges avec cet Homer. Avec le fiancé de la fille qui était avec ton père. Moi aussi, j'ai été surprise. Elle nous ment sans aucun remords. Peut-être cache-t-elle encore des choses. Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'elle nous cache encore autre chose? C'est évident que tu ne connais pas aussi bien ta sœur que tu ne le crois. Regarde, ça c'était à Rome. Ta chère sœur blanchit de l'argent. Disons qu'elle fait son boulot. Elif ne ferait jamais une chose pareille. Regarde la date. C'est quand tu étais avec moi. Ta sœur est en train de blanchir de l'argent, c'est évident. Je n'en sais pas plus. S'il s'avère qu'Elif a d'autres secrets, on le saura bien. On découvrira bien les choses un jour. Quand je pense qu'on était tous ensemble chez Taillard. Quelle honte! Oh mon Dieu! Je ne pourrais plus croire Nilufer. Je ne pourrais plus. Ces plans sont parfaits. Même Asli les aimera. Vraiment? Bien sûr, mon amour. Tu es le meilleur. Pars, fais attention, tout le monde peut nous voir. Bonjour. Bonjour. Je vous dérange? Mais pas du tout. Comment vas-tu? Bien, merci. Merci, Levant. Je garde le rapport, ok? Très bien. À plus tard alors. Bonne journée. À toi aussi. Qu'y a-t-il, hein? Mais qu'est-ce que tu as? Elif, dis-moi. Est-ce que c'est à cause d'Homer, hein?
Oui, C'est quoi? fini. C'est fini? Tu as raison. Il ne ressent rien pour moi. Ça va, frérot? Je suis dehors. Viens, il faut qu'on parle. Monte alors. Il vaut mieux pas, à cause d'Ali. Je ne veux pas que tu aies des ennuis. Descends au bagel. Ne t'occupe pas de ce que pense Ali. Mon frère a le droit de venir me voir quand même, non? Allez, sors, viens discuter, Hussein. Je te dis de venir. Ne m'énerve pas. Allez, viens. D'accord, j'arrive. Il s'avère qu'elle a frappé une employée en 2001. Elle a aussi attaqué un journaliste avec un parapluie. Le journaliste a été blessé. Le dernier cas était en 2008. Cette fois, elle a été jugée et on l'a arrêtée pour 1 semaine. Pourquoi? Elle a attaqué la prof de son fils. Elle l'a fait tomber par terre. Elle a porté plainte. Qui? Asli. Asli Denizer? Exactement, regarde. Fais voir. Si je la connaissais pas, je l'arrêterais. Bonjour. Salut mon gars. Salut, entre. Comment tu vas, toi? On dirait qu'ils sont en train de tourner un film. Ok, super. Et vous travaillez sur quoi? Asli Denizer. Elle a plein de dossiers sur le dos. Attaque, vol, oi oi oi. Qu'est-ce que tu fais là? Parle-moi d'Elif. Elle sait que sa sœur est sortie. Elle va nous aider? Elif ne me veut pas dans le dossier. Elle sera avec vous. Ça, je n'y comprends plus rien là. Vous étiez collés ensemble l'un et l'autre. Tout le temps ensemble. Alors? Dis-moi, elle est en colère à cause de sa sœur? Elle ne veut rien savoir. Moi aussi, je préfère que ce soit fait dans les règles. C'est mieux comme ça. D'accord. Comme tu veux. Copie-moi ça, ma fille, et occupe-toi de ces dossiers. Ajoute aussi les dépositions dans ces dossiers. Bon, enfin bon, je vais pas t'apprendre ton travail. Allez, allez, allez. Frérot, on va faire un petit tour. Entendu. Mais tu les as vus, franchement? Que des problèmes de riches. On n'a rien de concret. Maintenant, essaie de voir si cette fille a fait autre chose. Je ne sais pas. Je ne comprends rien. Quand il me sourit, qu'il me regarde, je me suis bien trompée. Mais ça fait très mal. Elif, comment tu peux te mettre dans cet état? Omer n'en vaut pas le coup du tout. Tu ne devrais même pas y penser, tu le sais. Il ne mérite même pas de t'avoir. Mais tu es trop belle pour lui. Et tu vaux mieux que ça. Tu ne sais pas à quel point tu es belle. Il y en a beaucoup d'autres qui voudraient t'avoir pour compagne. Bah, ne dis pas de bêtises. Qui voudrait de moi pour compagne? Monsieur Levant, il me parle tout le temps de toi. Et cela sans arrêt. Levant. Je voudrais qu'Omer parle tout le temps de moi. Que je suis bête. Il faut que je me taise. Je dis vraiment n'importe quoi. Elif, ta vie vient de prendre un tournant. Mais Omer n'est pas la bonne personne. Tu finirais par être malheureuse. Je suis là, d'accord? Oui, je suis là pour toi. Merci beaucoup pour ton aide. Bon, allez, je vais aller bosser. On se voit tout à l'heure. Ok, à plus.
Que veux-tu que je te dise? Tu dois savoir ce qui est le mieux pour toi. Tu as fait ce qu'il fallait. C'est à Elif de décider. Je ne peux pas lui promettre ce que je n'ai pas, tu comprends? Je n'en ai pas le droit. Mais elle a tellement besoin d'aide. Je sais qu'elle est désespérée. Je ne veux pas la blesser aussi. Je ne peux pas faire ça. Non, je peux pas. Et alors, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas faire ce qu'elle t'a dit? Vous n'allez plus vous voir? Je n'ai pas le choix. C'est ce qu'elle veut. Je ne sais vraiment pas quoi te dire. C'est très triste. C'est vrai. Je sais, la vie est étrange. Je la connais depuis peu et je me suis attaché. Ça fait mal. Mais c'est mieux ainsi, je crois. Et Elif a raison. On ne se verra plus du tout. Et c'est beaucoup mieux. Monsieur Ashley doit commencer une thérapie le plus tôt possible. On doit aussi revoir les doses. Écoutez, soyons prudents. J'ai toujours peur des effets secondaires. Vous avez totalement raison. Mais ce qui est sûr, c'est qu'avec les bonnes doses, elle ne risque rien. D'ailleurs, j'ai comme l'impression qu'elle ne prend pas son traitement, dites-moi. Est-ce que c'est possible? Bien sûr que non, je lui donne moi-même tous les jours. Ce que l'on pourrait faire, c'est la faire entrer dans une clinique pour qu'elle soit mieux encadrée et qu'elle se sente mieux. Non. Si elle se sent enfermée, ce sera pire. Je pense que le mieux serait une thérapie, ça pourrait lui faire du bien. On prendra soin de s'occuper d'elle ici. D'accord, comme vous voulez. Bonne journée. Bonne journée. Bonne journée, merci beaucoup. Ne dis à personne qu'Ashley a des crises. Elle ira mieux avec son traitement. Psst. Vous êtes prêts? Allons en réunion. Allez! Il faut qu'on appelle son ex-mari. Ils ne sont pas en bons termes. Bonjour à tous, messieurs. Chef? Bon, je m'en vais. On se voit après? Ok, frérot. Attends. Écoute-moi. Quoi? Chef Homer. L'affaire Denitzer est un vrai fiasco. On l'a enlevé à Hussein. Eh bien pourtant, il s'en occupe encore et toujours. Hein, Hussein? C'est vrai, chef. Et ces deux-là, je les ai enlevés de cette affaire, mais ils n'écoutent vraiment rien. Tout ce qu'ils font, c'est de venir t'informer. Ce n'est pas vrai? Mais on doit donc te remercier. Tu l'as sauvé. Puisque tu l'as bien demandé et que tu fais du bon boulot. D'accord, reste ici. Peut-être que tu pourras m'aider. Et que j'aurai une promotion. C'est sérieux, chef? Merci. Mais je t'avertis bien. Occupe-toi de ce qui te regarde. Je ne veux recevoir aucune plainte. Vous n'avez pas à vous inquiéter. Parfait. Alors? Qu'avez-vous trouvé? On va revérifier les déclarations des Denitzer la nuit du meurtre. On voudrait reprendre la déclaration d'Ashley Denitzer et des autres. On a aussi 2 portraits robots. Mais les 2 sœurs ont 2 versions différentes. La voiture trouvée a été louée par la société de Niloufer et d'Elif Denitzer. Est-ce la seule issue? Nous devons annoncer la faillite. Il vous faudra vendre en premier la maison, et puis le reste. C'est notre maison. Il n'est pas question de la vendre. N'y a-t-il pas d'autres solutions?
Écoute, Elif. Crois-moi que je fais de mon mieux pour t'aider, sincèrement. Alors on trouvera un autre moyen. Je ne veux pas la vendre. L'enregistrement des entrées et des sorties a été effacé. Le bureau de la sécurité tente de les retrouver maintenant. On attend. Laissez-moi vérifier. Ce que vous avez trouvé sur Ali est important. Vous avez vu juste, mais il faut rester prudent. Ramenez-moi la famille. Allez! Bonjour, c'est Ali. J'écoute. Dis à Fatih que c'est vraiment très sérieux. J'ai son portrait robot devant les yeux, crois-moi, c'est vraiment lui. Elif, tu sais, est une vraie maligne. Ce n'est pas bon. Ne t'en fais pas, mon gars. Et garde bien les deux yeux ouverts sur ce gars. C'est l'ex-fiancé de Cybèle. Ne t'inquiète pas, je vais tenir mes gars, moi aussi. Je vais écouter tes conseils. Parfait. À plus tard. Entrez. Bonjour, mon oncle. Oh, Métine, bienvenue. Tu me manquais. Je pensais justement à toi. Bon, alors, si tu me racontais un tout petit peu ce qui s'est exactement passé l'autre jour. Je comprends pas. Tu ferais mieux de comprendre, et tout de suite. Ton portrait robot est affiché partout. Il n'arrivera rien. Elif est dans ma poche, ne t'en fais pas. Tu sais que je n'aime pas du tout te voir quand tu es aussi calme. Toi, tu n'as jamais été comme ça. Moi, je ne suis pas tranquille. Tu te mets vraiment dans la boue tout seul, puis tu cherches comment en sortir. Cette fois, on tient dans nos mains un bon outil. Ah bon, c'est quoi? Est-ce que tu peux me le dire? Ça ne se raconte pas. C'est quelque chose qu'il faut voir. Et quand est-ce que je pourrais le voir? Très bientôt. N'oublie pas, ça c'est vraiment ta dernière chance. Et tu vois, il n'y aura pas du tout de retour en arrière. Je le sais. Bien. Bien. Bon, je tiens à vous dire que la réunion ne va pas être très agréable. Ah, dis-nous ce que tu nous caches, Elif. Allez. Asli, chérie. Arrête. Écoutez, nous devons faire très attention car la situation n'est vraiment pas bonne. Monsieur Levant travaille sur les comptes. Et c'est la seule solution qu'il a trouvée? De faire attention? N'importe quel jeune étudiant pourrait dire la même chose, on n'a pas besoin de lui pour ça. Asli, tu veux bien me laisser parler? Oh, pardon, vas-y. Nous n'avons pas assez de trésorerie. Monsieur Levant va nous expliquer. La société d'Enizer investit dans la construction. Il faut arrêter ce secteur de la compagnie et se pencher plus sur les autres domaines. À mon avis, FGEM est le secteur le plus rentable. Je n'accepterai pas ça! Asli, pourrais-tu te calmer? Laisse-le continuer, s'il te plaît. Pardon, allez-y. Nous vendrons cet immeuble pour des bureaux plus petits. Un tiers du personnel continuera à travailler. Malheureusement, dans un cas comme celui-là, on n'a pas d'autre choix. Et nous devons rembourser les dettes d'État. Est-ce que tu as parlé aux autres? Il n'y a pas de problème? Non, aucun problème.
D'ici 3 minutes, la voiture sera là. J'espère. J'espère. Faites attention. Faites donc attention avec la livraison. Il y a des trésors précieux cachés là-dedans. C'est le plus beau cadeau que puisse faire un homme à un autre. Réfléchis. Nous allons sauver 3 vies, et ce en moins de 2 heures. On fait de belles choses, Métine. Les portes du paradis te seront grandes ouvertes. Ça vient d'enfants du Moyen-Orient, non? Ça vient de réfugiés. Et tu vois, leurs parents sont tous morts pendant la guerre. J'ai trouvé un très bon filon à exploiter, alors on en profite. Tu vas d'abord avoir besoin de nettoyer toute cette affaire. Et tu dis à Elif de se tenir prête. L'argent doit partir direct à l'étranger, et ce sera terminé. Tu vas te laver maintenant et aller te changer. Pas de problème. Tu m'as pourtant promis des choses. Et tu vois, je t'ai donné du temps. Là, c'est l'occasion. Maintenant, moi, je veux les diamants, Métine. Et laver mon argent sale, tu as bien compris? Écoute-moi bien, si tu fais encore la moindre erreur, que ce soit bien clair. Tu iras direct au cimetière. J'espère que tu m'as bien compris. Et crois-moi bien, je suis vraiment impatient de voir comment tu vas te débrouiller. Laisse-moi faire. Qu'est-ce que tu as fait de bien jusqu'à aujourd'hui? Tu n'es qu'une menteuse. Tu peux te moquer de tout le monde, mais pas de moi. Asli, j'essaye de faire au mieux pour régler les choses. Je ne te crois pas une seconde. Tu n'es qu'une menteuse. Tu te sens bien? Oh mon Dieu! Mais qui es-tu? Mais qui es-tu pour oser me poser cette question? Tu n'es qu'une menteuse! Comment oses-tu me traiter ainsi? Asli, arrête. Arrête de crier comme ça. On n'est pas à la maison. Elif, tu décides. Vois avec Monsieur Levent et fais ce qu'il nous dit. On n'a pas le choix. Bien, maman. Entrez. Bonjour. Bonjour. Je suis Omer Demir de la police. Je voudrais vous poser quelques questions sur un diamant que vous avez vendu tout récemment. Je serais ravi d'y répondre. D'ailleurs, mon employé est là. Il est encore ici. Il pourra vous aider. Oui, je vois. Est-ce que le vendeur était déjà venu? Votre employé a dit que non. Je pense qu'il a peur de parler. Il protège quelqu'un ou bien il a peur de vous, tout simplement. Honnêtement, je lui ai posé la question. Plusieurs fois. Il dit que c'est la première fois. Pourquoi ne m'as-tu pas dit qu'elle avait des crises? On ne savait pas, Elif. C'est depuis hier. Que fait-on? Ne me parle pas de clinique. Je n'enverrai pas Asli là-bas. Ton père l'a enfermée là-bas durant des années. Elle n'était pas comme ça. Est-ce que vous plaisantez? Et vous me l'avez cachée? Elle allait très bien. Elle n'avait aucune crise. Alors pourquoi ça a recommencé? Peut-être à cause de papa? Que dit le docteur? Je ne le crois plus. Il dit que c'est une maladie bénigne, qu'elle ira mieux.
ma fille n'ira pas mieux. Pa, peux-tu m'apporter un verre d'eau, s'il te plaît? Bien sûr. Vous êtes tendu? Non. Je n'ai aucune raison d'être tendu. Je peux le lire dans vos yeux. Je ne suis pas bête, vous savez. Madame Ashley, je ne comprends pas. Je n'aime pas du tout votre regard. Dites-le franchement, est-ce que vous me draguez? Je ne sais pas ce qui est le pire. Les ennuis ou l'argent qu'il a payé. J'ai perdu beaucoup d'argent dans cette affaire. Énormément d'argent et c'est foutu. Pour être honnête, je ne sais pas qui va me rembourser. Vous l'avez acheté sans certificat, c'est illégal. Vous serez remboursé si jamais on arrive à trouver le revendeur. Si vous nous aidez, on vous aidera en retour. Je ferai ce qu'il faut. Écoutez, vous risquez d'en avoir d'autres comme ça. S'ils ne viennent pas ici, ils iront à côté. Essayez de garder les yeux ouverts, restez vigilants, on sait jamais. Voici ma carte, hein. Mon numéro est dessus, appelez-moi. Très bien. Vous savez, on voit vraiment passer toutes sortes de personnes dans la boutique. Les voleurs viennent avec leur butin, et les gens avec de faux bijoux. Il y a peu de temps, une femme est venue, accompagnée de sa mère. Elle a voulu me vendre un faux diamant. Il se passe vraiment beaucoup de choses dans notre métier, vous savez. Ok, j'ai compris. On est bien d'accord. C'est d'accord. Vous m'appelez? Bien sûr, sans problème. Viens, on va nettoyer tout ça. Officier, vous revoilà? Oui, j'ai encore une question. D'accord. Sors un moment, s'il te plaît. Ok. Vous m'avez bien dit qu'une femme est venue avec un faux diamant, c'est ça? Oui. Et vous vous souvenez quand c'était? Il y a 2 ou 3 semaines. Vous pouvez la décrire? Elle était assez grande, plutôt élégante. Je dirais une belle femme. Et ses cheveux, la couleur de ses yeux? Ses cheveux étaient châtains, enfin longs, plutôt vers le noir. Ses yeux étaient verts, oui, vert. Bien habillée, on voyait qu'elle n'était pas riche. Est-ce que c'est elle? Oui, exact. C'est elle. C'est cette fille. Vous en êtes sûr, vraiment? Je ne peux pas oublier ce visage. C'est elle. Elle avait aussi une vieille femme avec elle. C'était cette femme? Eh oui.
On a trouvé le voleur? Mais qu'est-ce que vous dites? J'ai dit quelque chose de mal? Je voulais juste t'aider. Je suis désolé. Il n'y a pas de mal. Tout va bien, monsieur. Racontez-moi tout depuis le début. Je venais juste d'ouvrir. Je me rappelle maintenant. Je me souviens avoir envoyé l'employé à la remise. Ah, bonjour, monsieur. Bonjour. C'est une amie qui m'a recommandé de venir dans ce magasin. Je voudrais vendre ceci. Très bien, très bien. Oui, veuillez vous asseoir. Vous permettez que je le vérifie, s'il vous plaît? Bien sûr, allez-y. Vous avez le certificat? C'est mon défunt mari qui me l'a donné. Ça vient de sa famille. Il s'est suicidé suite à notre faillite. Mes condoléances. Ah, merci beaucoup. J'ai toutes les dettes que je dois payer. C'est pour ça que je veux vite le vendre. Quelle est sa valeur? J'ai vite compris que c'était un faux diamant. Mais je voulais en savoir plus, j'ai fait semblant. Elles ont continué à me mentir sans aucune honte. Elles ont fait semblant d'être choquées. Je les ai fait sortir poliment. Madame Elif, excusez-moi. Qu'y a-t-il, Dila? Il y a des policiers qui vous demandent. Des policiers, que veulent-ils? Je ne sais pas, madame. Je vais voir maman, ne t'en fais pas. Bienvenue. Merci. Bonjour. Est-ce que je peux vous offrir à Non, boire? ce n'est pas la peine, merci. Vous venez pour le diamant qui a été vendu, c'est ça? Non, malheureusement, ce n'est pas ça. C'est quoi? Elif, certaines questions commencent réellement à se poser, vous comprenez? Depuis le kidnapping de votre sœur. C'est pour ça que nous enquêtons encore. En fait, vous êtes convoqué avec votre famille au poste de police. Vous nous avez tous déjà interrogés. Pourquoi voulez-vous nous convoquer? Écoutez, j'aimerais bien que vous m'expliquiez. Ce que je peux vous dire, c'est que quelqu'un nous ment. Qui? Elif, nous sommes devenus très proches quand nous avons essayé de sauver votre sœur. C'est une chose que nous ne pouvons pas dire avant de les avoir entendus. Je comprends. Je comprends. Je vais aller leur en parler. Ok, merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir. Elif, on ne peut rien te dire pour le moment parce qu'on est sur le dossier. Mais Homer pourra te le dire. Allez, salut. Salut.
Bonjour. Bonjour. Je voulais savoir si ça va. Tu n'avais pas besoin. Désolée, j'étais occupée. Ok, Ulia, prends ça s'il te plaît. Bien sûr. Je peux entrer? Je suis fatiguée, je dois me reposer. Mais je suis venu te parler, voir si tu allais bien. Ça va, comme tu peux le voir toi-même. Ne fais pas ça, Nilüfer. Je m'inquiète vraiment. J'ai pensé très fort à toi. Tu as bien 5 minutes, non? Allez, Nilüfer. Viens au jardin. Comment tu te sens, dis-moi? On se demandait où... Est-ce que tu étais vraiment passé, hein? Je vais guérir, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. Tu vas avoir un cœur tout flambant neuf d'ici 1 ou 2 heures. Grâce à vous. Ah, c'est normal. Nous faisons vraiment tout ce que nous pouvons pour essayer de sauver la vie des gens, et c'est tout. Personne n'a souffert pour ce cœur, n'est-ce pas? J'ai une question, monsieur Atesh. Tu choisis la vie ou le remords? Si ta réponse est de vivre, alors tu n'as vraiment aucun autre choix à faire. Sinon, c'est simple, tu vas mourir. Ils veulent encore nous entendre sur la nuit du meurtre. J'aimerais bien savoir pourquoi. Ils nous ont déjà entendus, non? Ils pensent que quelqu'un d'entre nous leur ment. Je n'irai pas. En ce qui me concerne, je leur ai déjà tout dit. On a perdu notre père et notre sœur a été kidnappée. Que veulent-ils de plus? Assez, ça suffit maintenant. Tu n'arrêtes pas de crier. Calme-toi un peu. Je sais bien ce qui trotte dans vos esprits. Vous voulez m'envoyer en prison? Comment peux-tu penser ça? Je te connais très bien. Tu as ruiné la société et maintenant tu veux aussi ruiner ma vie. Tu me détestes et tu es aussi jalouse de moi. Non, arrête. Non, non. Non. Mais je t'avertis, je n'irai pas à la police, crois-moi. Mets-toi ça dans la tête. Arrête. Ne laisse pas ta femme, va vite avec elle. Maman, on sait bien... Tout ce qu'Asli a traversé... Tu sais... Son état me fait très peur. Écoute-moi, ne prends pas ce que dit Asli au sérieux. La police va sûrement penser comme toi. Tu dois absolument faire ce que tu peux pour l'éviter. On cache sa maladie depuis tant d'années. Il faut que ça continue. On ne peut pas les laisser le découvrir. Mais qu'est-ce que je peux faire, maman? C'est la décision de la police, je ne peux rien faire. Parle à Homer. Supplie-le. Supplie-le et il le fera. C'est un policier. Il nous aidera. Comment tu sais ça? Nilüfer me l'a dit.
Avez-vous besoin d'autre chose? Non. Monsieur Mert allait partir. Je voudrais bien une autre tasse, Julia. De suite. Mert, c'est ton 3e café. Et si on sortait? Qu'en penses-tu, Dis-moi oui. Juste un café. Je ne peux pas sortir. Il y a un policier, même ma mère est surveillée. Et je dois me reposer. C'est bon, je m'en vais. Mais tu me promets? Appelle si tu t'ennuies. D'accord? J'appellerai Zérine et je te sortirai. Avec moi, elle sera d'accord. Je n'en doute pas. Bien sûr que tu le sais. Bon, je m'en vais. Porte-toi bien. Nilufer, je voulais te demander... Comment m'as-tu envoyé ce message? Tu savais que je t'avais appelé? Tu me cherchais de partout. Alors ils ont voulu que tu te calmes, c'est tout. Le message d'amour était faux. Non, c'était vrai. Il se trouve que j'ai vraiment un ami. C'est pour ça que tu es venu, Mert. Tu aurais pu le dire plus tôt, je te l'aurais dit et tu serais parti. C'est toi. Je dois te voir, je peux entrer? Qu'est-ce qu'il te reste à dire? C'est important, Fatma. S'il te plaît. On a déjà refermé ce livre. Alors allez, fais ton chemin. Il s'agit du meurtre de Cybèle, Fatma. L'enquête continue.